Bienvenue sur notre chaîne où nous explorons les mythes et légendes les plus fascinants du monde entier. Aujourd'hui, nous partons pour le Bénin, un pays d'Afrique de l'Ouest riche en histoire et en spiritualité. Imaginez un village paisible, niché au cœur d'une nature luxuriante, un endroit où les traditions ancestrales sont encore bien vivantes. Mais sous cette apparente tranquillité se cache une menace ancienne, une terreur qui rampe dans l'ombre, des esprits maléfiques prenant la forme de serpents géants. Et face à ce danger, un seul homme se dresse, un gardien solitaire dont le nom est murmuré avec respect et crainte, un ancien magicien, dernier rempart entre le monde des hommes et celui des esprits. Préparez-vous à plonger dans une histoire de courage, de magie et de sacrifice. Pour comprendre cette légende, il faut d'abord comprendre la place du serpent dans la cosmologie béninoise, et plus particulièrement dans la religion vaudoune. Le serpent n'est pas toujours un symbole du mal. Au contraire, des divinités comme Dan, le serpent arc-en-ciel, représentent la vie, la création et la prospérité. Il est le lien entre le ciel et la terre, un messager des dieux. Les temples dédiés aux pythons, où ces reptiles sont vénérés et protégés, témoignent de ce profond respect. Mais comme dans toute dualité, là où il y a de la lumière, il y a aussi de l'ombre. Il existe des récits d'esprits serpents d'une nature bien différente. Ce ne sont pas des divinités créatrices, mais des entités anciennes et vengeresses, nées de jalousie, de haine ou de terre profanée. Ces créatures, que l'on nomme les Ngolo, ne cherchent qu'à semer le chaos et la désolation. Notre histoire se déroule dans un village isolé, appelons-le Kové, dont le nom signifie « la forêt sacrée » dans la langue locale. Depuis des générations, les habitants de Kové vivent en harmonie avec la nature. Mais un jour, l'équilibre fut rompu. Des bêtes du troupeau commencèrent à disparaître mystérieusement. Puis ce furent des chasseurs partis dans la forêt, qui ne revinrent jamais. La nuit, des sifflements sinistres se faisaient entendre, si puissants qu'ils faisaient trembler les murs des huttes. La peur s'installa. Les anciens du village se réunirent et consultèrent l'oracle. La réponse fut terrifiante. Les Ngolo s'étaient réveillés. Ces serpents spectraux, aussi longs qu'un fromager et aussi larges qu'un tronc d'arbre, hantaient la forêt sacrée. Leur domaine ancestral que les hommes avaient, sans le savoir, commencé à empiéter. C'est là qu'intervient notre héros. Il ne s'agit pas d'un jeune guerrier fougueux, mais d'un vieil homme du nom d'Akin. Autrefois, Akin était un puissant Bokonon, un prêtre devin et magicien redouté, capable de communiquer avec les esprits et de manipuler les forces de la nature. Mais les années avaient passé et il s'était retiré, vivant en ermite à la lisière du village, considérant que son temps était révolu. Il observait avec tristesse la jeune génération se détourner des anciennes voies. Mais face à la menace des Ngolo, les villageois désespérés se tournèrent à lui. Ils se souvenaient des récits de leurs grands-parents, des exploits d'Akin dans sa jeunesse. Le cœur lourd, mais conscient de son devoir, le vieil homme accepta de reprendre les armes, ses armes mystiques. La préparation d'Akin n'était pas une simple question de stratégie militaire. C'était un rituel complexe et profond. Il commença par se purifier dans la rivière sacrée au lever du soleil, psalmodant des incantations anciennes pour éveiller sa force vitale, son assez. Puis, il retourna dans sa case, un lieu rempli d'objets étranges,
des calebasses gravées de symboles complexes, des poudres de couleurs variées faites de plantes et de minéraux rares, et des statuettes représentant les vaudounes, les divinités. Il passa des jours et des nuits à préparer ses amulettes, les gris-gris. Chaque amulette était conçue pour une protection spécifique, une pour le rendre invisible aux yeux spectraux des serpents, une autre pour renforcer son courage, et une troisième, la plus puissante, pour canaliser l'énergie de la foudre, l'arme du dieu Ebiosso, ennemi juré des créatures rampantes. Akin savait qu'il ne pouvait pas combattre les Ngolo de front. Ces créatures n'étaient pas entièrement physiques. Les lances et les flèches ne pouvaient pas les atteindre. Il fallait les affronter sur leur propre terrain, le plan spirituel. Le vieil homme expliqua aux villageois qu'ils devaient accomplir le rituel de la confrontation. Ce rituel exigeait un sacrifice, non pas de sang, mais d'énergie. Ils devaient entrer en transe profonde pour voyager dans le monde des esprits et défier le chef des Ngolo. C'était un voyage extrêmement dangereux. S'il échouait, son esprit serait piégé à jamais et son corps ne serait plus qu'une coquille vide. Le village serait alors à la merci des serpents. Malgré le danger, il était déterminé. La nuit du rituel, tout le village se rassembla en silence sur la place centrale. Au milieu, Akin était assis en tailleur, le torse nu couvert de dessins symboliques faits à la craie blanche. Des tambours commencèrent à battre un rythme lent et hypnotique, le rythme du cœur de la terre. Akin commença à chanter, sa voix, d'abord faible, gagnant en puissance jusqu'à emplir toute la place. Ses yeux se révulsèrent, son corps se mit à trembler. Il était en train de quitter le monde physique. Dans sa vision, la forêt luxuriante se transforma en un cahier chemard tordu et sombre. Les arbres semblaient avoir des visages grimaçants. Et devant lui, s'élevant des 10 profondeurs d'un marais putride, se dressait le roi serpent, une abomination titanesque aux écailles d'obsidienne et aux yeux brûlants comme des charbons ardents. La confrontation était purement psychique. Le serpent attaqua Akin avec des visions de peur et de désespoir. Il lui montra son village en flammes, ses amis et sa famille dévorés. Il tentait de briser sa volonté en lui rappelant sa vieillesse, sa solitude et ses échecs passés. Mais Akin, fort de ses décennies de discipline spirituelle, ne céda pas. Il opposa à ses visions des images de courage, d'amour pour son peuple et de la force de ses ancêtres. Il brandit symboliquement son amulette de foudre et une lumière aveuglante jaillit dans le monde des esprits, forçant le serpent à reculer. Le combat mental fit rager, pendant qu'il sembla une éternité. Chaque attaque du serpent était parée par la sagesse et la foi du vieil homme. Akin n'était plus un simple mortel, il était le canal des esprits bienveillants et des dieux protecteurs. Finalement, Akin comprit qu'il ne pouvait pas détruire le roi serpent. Une telle entité était trop ancienne, trop puissante, mais il pouvait le lier. Utilisant les dernières bribes de son énergie, il tissa une prison spirituelle autour de la créature. Il prononça une dernière incantation, un pacte ancien. Les Ngolo pourraient rester dans la forêt sacrée, leur domaine, mais ils ne devraient plus jamais franchir ses limites pour menacer les humains. En échange, les villageois s'engageraient à honorer la forêt et à ne plus jamais la profaner. Un sceau de lumière se forma, emprisonnant le roi serpent et ses sbires dans leur royaume d'ombre. Sur la place du village, Akin s'essondra, épuisé, mais vivant. Le lendemain matin, le soleil semblait briller plus fort que jamais. Les sifflements avaient cessé.
une paix nouvelle régnait sur Kové. Akin, bien qu'affaibli, avait réussi. Il n'était plus seulement un vieil ermite, il était redevenu le protecteur de son peuple. Les villageois, pleins de gratitude, lui apportèrent les meilleures cueillettes et lui témoignèrent un respect infini. La légende du vieux magicien et des serpents géants devint une histoire que l'on racontait aux enfants pour leur apprendre l'importance de respecter les traditions, d'honorer la nature et de ne jamais sous-estimer la sagesse des anciens. L'équilibre entre le monde des hommes et celui des esprits avait été restauré grâce au courage d'un seul homme. Cette histoire est bien sûr une légende, mais elle est profondément ancrée dans la réalité culturelle et spirituelle du Bénin. Elle nous rappelle que derrière chaque mythe, il y a une truité. La truité de la connexion entre l'homme et la nature, la dualité du bien et du mal, et la puissance de la foi et du courage face à l'adversité. Des figures comme Akin, ces gardiens du savoir ancestral, ont réellement d'exister et existent peut-être encore, veillant en silence sur leur communauté. Ils sont la mémoire vivante d'un monde où la magie n'était pas un conte de féerie, mais une force bien réelle. C'est là toute la beauté des légendes africaines. Elles ne sont pas seulement des histoires pour nous divertir, elles sont des leçons de vie, des ponts entre le passé et le présent. Merci de nous avoir rejoints pour ce voyage au cœur des mythes béninois. Si cette histoire vous a captivé, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager. Dites-nous en commentaire quelle autre légende du monde vous aimeriez que nous explorions. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures à la découverte des récits les plus extraordinaires de l'humanité. À très bientôt.